entrevit son crâne sous sa peau transparente. Au-dessus d'eux, les nuages masquaient de nouveau la lune. Will se demanda négligemment quel crime avait pu commettre la vieille Molly pour être enterrée sur une terre non consacrée. La plupart des voix qu'il entendait gémir appartenaient à des prostituées, des suicidés, des enfants mort-nés, tous ces bannis qui n'avaient pas le droit d'être inhumés au sein de l'église. Mais Molly, ayant réussi à retirer quelques avantages de sa situation, elle ne s'en plaignait peut-être pas. Elle ricana. « Qu'est-ce que tu veux maintenant, jeune chasseur d'ombre? Du venin de malfa? J'ai en ma possession une griffe de morax bien polie, dont le poison est parfaitement invisible. »« Non, je ne suis pas venu pour ça, » répondit Will. « Il me faut de la poudre de démon foraï, finement moulue. » Molly tourna la tête pour cracher un jet de flamme bleue. « Et qu'est-ce qu'un beau garçon comme toi veut faire d'une chose pareille? » Will soupira intérieurement. Les protestations de Molly faisaient partie du marchandage. Magnus lui avait déjà envoyé Will à plusieurs reprises, une fois pour des bougies noires qui empestaient et collaient à la peau comme du goudron, une autre fois pour les ossements d'un enfant mort-né, et une fois encore pour un sac d'yeux de fée qui avait taché de sang sa chemise. En comparaison, la poudre de démon foraï était une partie de plaisir. « Tu me prends pour une idiote ?» poursuivit Molly. « C'est un piège, pas vrai? Vous autres Néphilim, vous essayez de me prendre en train de vendre des cochonneries, c'est ça? On veut avoir la peau de la vieille Molly. »« Tu es déjà morte, » répliqua Will en s'efforçant de contenir son agacement. « Je ne vois pas ce que l'enclave pourrait contre toi. » « Les geôles souterraines des frères silencieux peuvent accueillir les morts comme les vivants. Tu le sais très bien, chasseur d'ombre. » Will leva les mains. « Ce n'est pas une ruse. Tu as sûrement eu vent des rumeurs qui circulent dans le monde obscur. L'enclave a d'autres chats à fouetter que de traquer les fantômes qui font de la contrebande de poudre démoniaque et de sang de fée. » Il se pencha vers la vieille femme. « Je t'en donnerai un bon prix. » À ces mots, il sortit de sa poche une bourse qu'il secoua pour en faire teinter le contenu. « Elles correspondent à ta description, Moll. » Une expression avide passa sur le visage de la morte, et lui arrachant la bourse des mains, elle en sortit une pleine poignée d'alliances en or. À l'instar de beaucoup d'autres fantômes, la vieille Moll cherchait toujours le talisman, le précieux objet perdu de son passé qui lui permettrait enfin de reposer en paix, le lien qui la rattachait au monde des vivants. En l'occurrence, il s'agissait de son anneau de mariage. Magnus avait raconté à Will que selon une croyance largement répandue, la bague avait depuis longtemps disparu, ensevelie sous la vase de la Tamise, mais que Molly acceptait n'importe quel sac rempli de bagues trouvées dans l'espoir d'y reconnaître la sienne. Elle remit les bagues dans la bourse qui disparut dans les plis de sa robe et tendit à Will un sachet de poudre qu'il glissa dans la poche de sa veste au moment où l'apparition commençait à s'évanouir. « Attends, Moll, je ne suis pas seulement venu pour ça. » La silhouette de la revenante vacilla. Sa cupidité le disputait à son impatience et à l'effort pour rester visible. « Bon, » grommela-t-elle, « qu'est-ce qu'il te faut d'autre? » Will hésita. Ce n'était pas à une requête de Magnus qu'il obéissait, c'était quelque chose qui l'intéressait lui. Un filtre d'amour. La vieille Moll éclata de rire. Un filtre d'amour? Pour Will et Rundell. Ce n'est pas mon genre de refuser un profit, mais les jeunes gens comme toi n'ont pas besoin de filtre d'amour, c'est un fait. Non, dit Will d'une voix où perçait le désespoir. Je cherche l'effet inverse, à vrai dire. Quelque chose qui puisse guérir du sentiment amoureux. Une potion de haine? S'enquit Molly d'un ton amusé. Je pensais plus de l'indifférence. La vieille partit d'un ricanement étonnamment humain pour un fantôme. C'est triste à dire, Néphilim, mais si tu veux te faire détester d'une demoiselle, il existe de nombreux moyens très simples d'y parvenir. Tu n'as pas besoin de mon aide pour briser les cœurs. Et à ces mots, elle disparut dans la brume qui flottait parmi les tombes. Will poussa un soupir et appuya la tête contre le fer froid de la grille. « Ce n'est pas pour elle, » marmonna-t-il bien qu'il n'y ait personne pour l'entendre. « C'est pour moi. » Chapitre 1. La salle du conseil. Tout en haut,
ce beau et hiérarchique. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.